Audio 28. De l'ouverture du livre, de l'apparition du Séraphin et des stigmates du Christ apparaissant en lui. Cela ainsi fait, la 18e année après sa conversion se terminait en effet. À cette époque, ce très saint homme, ayant quitté les foules séculières, gagna un lieu de repos et s'introduisit dans le secret d'une solitude. C'était sa coutume de diviser le temps comme il fallait et d'en dépenser une partie à gagner le prochain, d'en passer une autre à de bienheureuses retraites à donner à la contemplation. Il se prit peu de compagnons pour qu'ils défendent et sauvegardent sa tranquillité de toutes les incursions des perturbations. Comme il était demeuré là un certain temps et s'était adonné de manière ineffable à la familiarité de Dieu par la prière continuelle et la contemplation répétée, il désirait de toutes ses entrailles savoir ce qu'il pourrait offrir de plus agréable au Seigneur en faisant sacrifice de lui-même. Il aspirait très pieusement à connaître en quoi il pourrait plus parfaitement adhérer à la volonté de Dieu. Comme il adhérait chaque jour avec plus de ferveur à ce désir, un jour, dans un ermitage où il demeurait, il s'approcha avec dévotion de l'autel sur lequel il plaça avec révérence le livre des évangiles. Ainsi prostré en prière, avec grande dévotion et révérence, il priait le Seigneur de daigner lui montrer sa volonté à son sujet à la première ouverture du livre. Enfin, inondé de larmes, se levant de prière et se munissant d'un signe de croix, il prit le livre de l'autel et, une fois pris, l'ouvrit avec crainte. Comme la passion de notre Seigneur Jésus-Christ s'était présentée en premier, pour qu'on ne puisse nullement penser que cela s'était produit par hasard, il ouvrit le livre une deuxième et une troisième fois et trouva le même texte ou un texte semblable. Il ne se trouble pas pour autant, l'intrépide chevalier du Christ, et ne fléchit pas en esprit, en homme qui, comme martyr, fut supérieur par le désir. Aussi restait-il inébranlable et joyeux. Répétant toujours de cœur et de bouche des cantiques d'allégresse, peu après, il se réjouit de la révélation d'un plus grand mystère et est enrichi d'une grâce plus puissante. 2 ans, en effet, avant de rendre l'esprit au ciel, dans un ermitage qu'on appelle l'Alverne, l'ami de Dieu François vit en vision un séraphin dans l'air ayant 6 ailes déployées au-dessus de lui, fixées à une croix par les mains et les pieds. 2 ailes s'élevaient au-dessus de la tête, 2 étaient déployées pour voler, 2 enfin voilaient tout le corps. Le saint homme, à cette vue, fut violemment frappé de stupeur. Mais comme il ne savait de quoi cette vision voulait l'avertir, la joie et l'affliction pressaient tour à tour son cœur. Il se réjouissait du regard plein de grâce par lequel il se voyait considéré par le séraphin, dont la beauté était absolument incroyable. Mais le fixement à la croix le détournait de terreur. Inquiet, il réfléchissait à ce que cette vision pouvait désigner et son esprit se tourmentait beaucoup à tenter d'en saisir la signification. Il ne put cependant rien en comprendre clairement jusqu'à ce que, finalement, il voie en lui-même ce très glorieux miracle jamais entendu dans les siècles passés. En ce temps, commencèrent à apparaître dans ses mains et ses pieds les marques de clous, comme il avait vu peu auparavant en l'homme crucifié au-dessus de lui. Ses mains et ses pieds semblaient transpercés au beau milieu. Les têtes des clous apparaissaient à l'intérieur des mains et sur le dessus des pieds, tandis que leurs pointes ressortaient du côté opposé. Ces signes étaient en effet ronds à l'intérieur des mains, oblongs à l'extérieur, et une excroissance de chair apparaissait
et semblait être le sommet tordu et martelé des clous qui dépassaient du reste de la chair. Les marques des clous étaient pareillement imprimées sur les pieds et faisaient saillie sur le reste de la chair. De même, le côté droit était-il comme transpercé d'une lance par une blessure cicatrisée. Souvent il répandait du sang, si bien que sa tunique était très fréquemment trempée d'un sang sacré, ainsi que ses caleçons. Comme de telles perles rejaillissaient donc en lui, l'homme de Dieu s'appliqua avec le plus grand soin à garder caché aux yeux de tous les vivants ce très précieux trésor, de peur qu'au gré de sa familiarité avec quelqu'un, il n'ait à subir une perte en la si grande grâce qui lui avait été donnée. Aussi portait-il toujours en son cœur et avait-il fréquemment à la bouche cette parole du prophète. « En mon cœur j'ai enfoui tes paroles pour ne pas pécher contre toi. » Mais bien que beaucoup virent les marques des mains et des pieds, tant que l'ami du crucifié vécut dans la chair, nul cependant ne put voir la précieuse blessure du côté, à l'exception de frère Élie. En raison de la spéciale affection que le saint lui portait, il se vêtit une fois de la tunique reçue de lui et lui donna la sienne en échange. Se jouant ainsi de lui par cette pieuse fraude, il obtint ce qu'il souhaitait. Quant à frère Rufin, autorisé à le gratter, il toucha réellement la plaie avec sa main, mais fortuitement. À son contact, le saint de Dieu eut une grande douleur, et, repoussant de lui la main de Rufin, il s'écria que le Seigneur l'épargne.